On est en 97. À ce moment-là, j'ai 38 ans. Alcoolique, accro à la coke, pleine d'énergie mais pas la bonne. Ma fille a 18 ans, fraîchement majeure, est déjà en train de sortir avec une catastrophe ambulante nommée Harry. 24 ans, une gueule d'ado star dans un boys band des années 80. J'étais pas une bonne mère, je l'ai jamais battue ou quoi que ce soit, mais j'étais, disons, absente. J'étais plus concentré sur le fait de me détruire la santé avec toutes sortes de produits illicites que de m'occuper proprement de ma fille. Mais malgré ça, je supportais pas ce mec. Mais pas pour les raisons que j'aurais dû dire à ma fille, genre, il boit trop, il est pas net, il est plus vieux, il te mérite pas. La vraie raison, c'est qu'il passait ses journées à me draguer. Et moi, je le laissais faire. Elle a fini par le quitter. Merci le karma. Et elle a déménagé. Pas très loin. Juste assez pour qu'elle sache pas ce qui se passait chez moi quand il y était pas. Un jour, Harry m'appelle. Au début, il propose qu'on se voit. Bizarre, non? Je dis non, évidemment. Évidemment. Il me propose un verre. Je dis non. Mais un jour, il me rappelle et me dit j'ai de la coke. Et là, j'ai dit oui. Erreur numéro 1. Il débarque, on sniffe, on boit, on couche ensemble. Tu me juges? T'inquiète, je le fais aussi. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas arrivé une ou deux fois. Ça a duré pendant 4 mois. C'est devenu presque notre routine. Du whisky, des lignes, du sexe. La sainte trinité du déni. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Je suis tombé enceinte. Oh là là, oh la dinguerie! Pas de capote, pas de doute, pas de miracle. Je lui dis rien, je vais seul me faire avorter, je reviens. Et là, dans un élan de lucidité ou de panique, je coupe les ponts. 2 ans plus tard, je suis sobre depuis 4 mois. Petit exploit, faut le dire. Et ma fille m'appelle. Elle me dit super heureuse. Je me suis remise avec Harry. Il est clean maintenant, on est bien. Oh non, c'est pas possible, non. Et moi, ma colonne vertébrale s'est désintégrée. Elle l'amène à la maison. Il me regarde. Je le regarde. On partage ce moment silencieux qu'on pourrait sous-titrer putain de merde. Quand elle quitte la pièce, il me dit on dira rien, jamais. Et moi, je hoche la tête et j'essaie de pas m'évanouir sur place. Update, 16 ans plus tard. Bien longtemps après quand même. Ils sont mariés, ils ont un fils, mon petit-fils. Moi, j'ai eu une rechute. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai plus touché à rien d'illégal, mais on sait. On se voit pas très souvent. Ils vivent maintenant de l'autre côté du pays, mais à chaque réunion de famille, chaque Noël, chaque photo, il y a des regards entre nous. Pas de tension sexuelle, non. Juste le rappel permanent qu'on a fait une dinguerie cosmique, un truc qu'on pourra jamais dire à personne, mais qu'on pense en silence à chaque fois qu'on croise les yeux de l'autre. Parfois, je regarde mon petit-fils et je me dis, il aurait pu être mon fils. Mon fils avec le mec de ma fille. Et là, je me félicite d'avoir choisi l'IVG. Parce que franchement, j'étais déjà en enfer. Pas besoin d'y élever un gosse. Je vois le problème pour le coup cette fois. Tu m'étonnes.